L'agonie des condamnés sur la route du feu de l'enfer. Une erreur chirurgicale conduit une sœur à la mort et au jugement de l'enfer sans préparation. Ce témoignage est extrait d'un livre pour évangélisation publié par le ministère Heaven Rejoice Mission, dont nous partageons l'information d'origine dans la vidéo. Cette vidéo n'est pas générée par de l'intelligence artificielle à partir d'une histoire fictive, comme font certains aujourd'hui. Nous craignons Dieu et nous ne pouvons pas publier des mensonges sur cette chaîne. Écoutons ce témoignage pour apprendre comment les chrétiens sont jugés après la mort. Je m'appelle Helen Joma John Okereke et je suis originaire d'Eluama Izukwato, dans l'état d'Abia, au Nigeria. Mon mari est le pasteur principal de Shama Assembly International, dont le siège se trouve à Ulaku Owerri, dans l'état d'Imo, au Nigeria. Je suis mère de 3 enfants, chanteuse et consultante médicale. Pendant la grossesse de mon 3e enfant, qui a conduit à mon décès, je me suis inscrite pour des soins prénataux dans une maternité proche de notre maison et dans un hôpital situé à environ 4 km de notre maison. Pendant mon travail d'accouchement, je me suis rendue à la maternité proche de notre maison. La directrice s'appelle Sister Chinière et son mari est pasteur de l'église, Deeper Life Bible. Après 13 heures de travail, la sage-femme m'a conseillé de me faire transférer à l'hôpital parce que l'enfant se présentait par les fesses. Sur la base des conseils de la sage-femme, j'ai été transférée à l'hôpital où je m'étais inscrite pour les soins prénatals. Après m'avoir fait passer un examen, le médecin m'a prescrit une césarienne comme meilleur remède. Sans tarder, des dispositions furent prises et je fus emmenée au bloc opératoire. Pendant l'opération, la première incision horizontale n'a pas suffi à faire sortir le bébé. Le médecin a alors pratiqué une autre incision, mais cette fois-ci à la verticale, laissant un grand trou transversal sur mon ventre. Lorsqu'il a à la fin réussi à faire sortir le bébé, le flot de sang qui coulait à travers la civière, jusqu'au sol, formait une mare de sang. Doutant de ma survie, le médecin m'a dit, ainsi qu'aux infirmières, si cette femme meurt, je sauterai par la fenêtre et je m'enfuirai. L'une des infirmières a dit, effrayée, « Docteur, pourquoi dites-vous cela, si vous vous enfuyiez, qu'en sera-t-il de nous ?» J'ai dit au médecin, « Arrêtez de me faire peur, s'il vous plaît, je l'avais entendu parce que j'étais réveillée, l'anesthésie qu'il m'avait administrée n'était pas efficace. » Comme le médecin pensait que je ne survivrais pas, il n'a pas pris le temps de suturer les coupures correctement. Il a cousu pour fermer mon estomac et non pour que la plaie guérisse. Le lendemain, j'ai essayé d'éviter de tousser et d'éternuer, mais après une longue lutte, j'ai toussé douloureusement et fortement. La force de la toux a entraîné l'arrachement des points de suture. Mon estomac est resté ouvert et l'intestin qui se trouvait à l'intérieur de la plaie a coulé, suivi de sang. C'était une expérience horrible. J'ai langui dans la douleur pendant 6 jours. À un moment donné, je ne pouvais plus continuer et donc je suis morte. Coupable de 3 chefs d'accusation. Lorsque je suis morte, je me suis retrouvée à marcher sur une route particulière et solitaire. En marchant sur cette route, je sentais que je me dirigeais vers le tribunal du jugement de Dieu. À un moment donné, je vis une très longue file d'attente et je me suis joint. J'étais la dernière personne de la file, mais dès que je me suis retournée, je vis une très longue file derrière moi. Comme la file avançait très vite, je n'ai pas tardé à m'approcher d'un point où 2 anges à l'air féroce se tenaient comme des agents de la circulation à un carrefour en T. Il y avait 2 livres devant eux. L'un était très grand et l'autre représentait le quart du grand livre. Chaque livre était ouvert en fonction de l'endroit où était écrit le nom de la personne dont c'était le tour. Et le jugement était prononcé immédiatement. En fonction du livre, les anges dirigeaient chaque personne vers la droite ou vers la gauche. À ceux qu'ils dirigeaient vers la droite, ils leur disaient « Continuez » et à ceux qu'ils dirigeaient vers la gauche, ils leur disaient « Partez ». J'étais le suivant après, une petite dame intelligente, et lorsque son tour est arrivé, le grand livre s'est ouvert et ils ont dit « Manque de pardon, partez ». Elle a soutenu que c'était la faute de la personne qui l'avait offensée. Ils lui ont dit « Mais on vous a demandé de pardonner ». À ce moment-là, elle a été poussée très vite vers la gauche. Lorsque mon tour est arrivé, le petit livre s'est ouvert.
Et voilà que 3 chefs d'accusation sont prononcés contre moi. La première accusation était que j'avais perdu mon premier amour. La deuxième accusation était que je n'étais pas fidèle au paiement de la dîme. La troisième accusation était que je n'avais pas gagné des âmes. J'ai imploré une seconde chance pour me permettre de m'amender, mais les anges ont crié. Partez! Partez! J'ai fait valoir que je m'étais repenti en 1979 et que je n'étais pas censé aller en enfer. Ils m'ont dit qu'il y a une femme sans défense qui vit au marché du Laco, près de votre maison. Elle s'appelle Mama Noatoro, vous passez devant cette femme presque tous les jours sans lui prêcher. Si elle meurt et va en enfer, son sang sera sur votre tête. Alors que j'implorais une seconde chance, l'un des anges a tiré un pistolet d'or et de l'air est sorti du pistolet comme un vent tourbillonnant et m'a emporté à toute vitesse vers la gauche. Alors que je me dirigeais vers le feu de l'enfer, l'étang de feu était encore très loin, mais ma peau pelait déjà. J'entendais également un bruit indescriptible provenant du feu de l'enfer. Sur la route, je vis le docteur qui m'avait opéré. Il se dirigeait lui aussi vers le feu de l'enfer. Ses mains étaient pleines de sang, on aurait dit des gants de boxe ou un sac de sang. Je voyais aussi un ami de mon mari qui est un révérend père. Il portait une soutane blanche et marchait dans l'angoisse. Le révérend père est venu à l'hôpital avec mon mari. Il a aidé mon mari en lui donnant 5000 Naira pour réduire ma facture. Il a également prié pour moi lorsque je languissais dans la douleur. Après avoir prié pour moi, il a fait une croix sur mon front. Sur le chemin de l'enfer, je vis aussi 2 sœurs qui étaient diaconesses dans une église évangélique du mouvement de la sainteté. Nous pleurions amèrement en nous disputant sur les raisons pour lesquelles nous allions finir dans le feu de l'enfer après de nombreuses années de christianisme. L'une d'entre elles, qui vend des ukazis, légumes, sur le marché du Laco, a insisté sur le fait qu'elle n'irait jamais en enfer. Elle disait qu'elle construirait une échelle avec ses sacs d'ukazis et qu'elle l'utiliserait pour monter au ciel. Sans perdre de temps, elle a posé des sacs d'ukazis les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel. Elle a dit qu'elle monterait au ciel avec l'échelle d'ukazis. Nous lui avons dit que si elle réussissait, nous la suivrions. Sans attendre, elle a commencé à grimper si haut, mais soudain elle a commencé à tomber jusqu'à ce qu'elle s'écrase. Alors que nous pleurions et crions qu'elle allait s'effondrer, j'ai ouvert les yeux et je suis revenu à la vie. Sans attendre mon rétablissement, j'ai insisté pour qu'ils m'emmènent au marché du Laco pour prêcher à Mama Noatoro. Ce qu'ils ont fait. Mama Noatoro décéda 3 semaines après que je l'eus prêché. Lorsque je suis revenu à la vie, la douleur causée par la césarienne s'est aggravée. La surface de l'opération avait pourri, et mon intestin avait été blessé par la perforation pendant l'opération, et tout ce que je mangeais s'écoulait. En raison de contraintes financières, mon mari ne pouvait pas se permettre de déposer plus d'argent comme le demandait le médecin. Tous les efforts déployés pour persuader le médecin de poursuivre le traitement pendant que mon mari cherchait l'argent ont été vains. Une autre raison pour laquelle il me délaissa fut la façon dont je lui ai raconté ce que j'avais vu lorsque je revins à la vie. Je lui ai raconté comment je l'avais vu sur le chemin du feu de l'enfer, les mains pleines de sang, comme des gants de boxe rouges. Cela l'avait offensé et il le démontrait toujours en prononçant des paroles désagréables et en créant de la crainte en moi. Il venait dans ma chambre avec une cigarette et me disait que si je survivais, il rejoindrait notre église. Je lui ai demandé plusieurs fois de cesser de venir dans ma chambre avec une cigarette, mais il m'a ignoré. J'étais si faible et si impuissante que je bougeais à peine les mains et les jambes. Malgré cela, j'avais une plaie dans le dos et je n'avais pas d'autre choix que de rester allongé sur cette même douleur agonisante jour et nuit. Injection par des infirmières angéliques. Chaque jour qui passait réduisait l'espoir de ma survie. Je languissais dans la douleur. La surface de l'opération s'était tellement décomposée qu'elle ne pouvait pas être recousue, mais il n'y avait pas de médicaments pour accélérer la guérison. Mon état s'aggravait de jour en jour et je me noyais dans la douleur et l'inquiétude. Je ne pensais qu'à mon petit bébé. Dès qu'il est sorti de mon ventre, je n'ai pas pu l'allaiter ni m'en occuper. Je me demandais comment il survivrait si je mourais.
Alors que je gémissais et réfléchissais en pleine nuit parce que je n'arrivais pas à dormir, j'ai entendu quelqu'un demander la direction de ma chambre. Une autre voix a dit, j'étais dans la chambre de gauche. Soudain, la porte s'est ouverte et 2 anges sont entrés. Ils étaient habillés comme des infirmières avec une assiette plate et 2 seringues d'injection. D'une voix sympathique, ils ont dit, en langue igbo, Endo, Ani biara igbaji ogwu, désolé, nous sommes venus faire une injection. Ils m'ont retourné et m'ont fait une injection sur les fesses. Après l'injection, ils ont dit, Endo, désolé, et sont partis. En peu de temps, j'ai senti la vie et la force dans mon corps. J'ai commencé à respirer normalement. J'ai bougé mes mains et mes jambes pour la première fois après de nombreux jours. Progressivement, j'ai commencé à faire les choses que je ne pouvais pas faire. Les douleurs qui me tourmentaient avaient disparu. Comme mon intestin, blessé lors de la césarienne, expulsait tout ce que je mangeais, il arrivait aussi qu'à chaque fois que l'on me soulevait, du pus et des matières fécales s'écoulaient de mon intestin. Ma source d'énergie était une perfusion que l'on fixait de temps en temps. En outre, je n'ai pas eu d'appétit pour la nourriture pendant plusieurs jours. Mais ce matin-là, j'ai eu très faim. J'ai voulu manger de la nourriture solide à cause de l'intensité de la faim. Lorsque j'ai dit à mon mari que je voulais manger du gari, il était surpris. En peu de temps, il a préparé un plat délicieux que j'ai mangé autant que j'ai pu. Cette fois, la nourriture n'a pas jailli comme d'habitude. Même lorsqu'on m'a soulevé du lit, le pus et les matières fécales n'ont pas coulé. Avant le soir, les plaies de lit qui m'avaient pelé le dos ont séché. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Le lendemain, lorsque l'infirmière Jessie, qui avait fait preuve de compassion, est venue m'habiller, elle a été surprise par une découverte choquante. Mon abdomen, qui avait été ouvert et pourri, s'était ressoudé et refermé. La guérison a été si rapide qu'en quelques jours, j'ai porté mon bébé dans mes mains pour la première fois depuis sa naissance. Le médecin a été sidéré par la guérison soudaine et rapide des blessures et par la vitesse à laquelle je me suis rétabli. Quelle leçon nous donne le témoignage de sœur Hélène? D'abord, c'est combien la vie peut basculer sans nous avertir. Une visite pour un événement heureux comme une naissance qui se transforme en un destin tragique. Nous voyons, comme dans mes 2 précédentes vidéos, que même les chrétiens doivent passer au tribunal de jugement après la mort. La sœur Hélène était coupable d'avoir abandonné son premier amour, cela veut dire que progressivement, elle était devenue une chrétienne tiède. Dont le Seigneur a dit que je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15-16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Elle fut aussi jugée car elle ne payait pas sa dîme, ce qui contredit l'évangile moderne que la dîme était une loi de l'Ancien Testament. Et aussi qu'elle n'évangélisait pas les perdus, elle ne gagnait pas les âmes. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La sœur Hélène a eu la seconde chance d'être revenue à la vie pour corriger ses voies. Mais nous devons apprendre de son expérience, car pas tout le monde reçoit la grâce de revenir pour une seconde chance.